Donc, examen algorithme de programmation pour la session principale 2025. Exercice numéro 1. Soit l'algorithme de la fonction quoi. Donc, la fonction quoi est définie par une fonction son nom est quoi. Les paramètres sont t de type tab, un x, a et b sont deux entiers. On a 2b, d reçoit a, f reçoit b. On va répéter jusqu'à on va répéter au milieu reçoit db plus fin sur div2 si x inférieur à t de milieu, alors on va changer l'indice de fin, sinon on va changer l'indice de débit jusqu'à une condition de sortie. Donc on va retourner un x est égal à t de milieu. Donc les questions QCM pour chacune des questions suivantes, une seule réponse est correcte. Donc on va cocher la réponse correcte. Petit a, quel est le type de la fonction quoi, c'est-à-dire quel est le type de retour de la fonction quoi. Donc on va rechercher les retourner x est égal à t du milieu. Donc c'est une expression logique, x est égal à t du milieu, c'est-à-dire la réponse peut être oui ou non, donc du type polaire. Donc ici c'est un type polaire. Petit b, pour x égale à 9, a égale à 1, b égale à 5 et les tableaux T suivants. On a les tableaux T. La question c'est quelle est la valeur retournée par la fonction quoi. Donc vrai, 3 et faux. Donc 3 celui-là a éliminé. Donc reste vrai ou faux. Est-ce que va nous donner un résultat vrai ou non. Donc on prend la fonction quoi. Donc le a c'est à l'indice 1. Donc ici. Le b c'est à 5. Donc, on s'intéresse à cette séquence de tableau, de l'indice 1 à l'indice 5. Donc, D reçoit A, donc c'est la début, celui-là c'est la fin. Donc, on va répéter milieu reçoit début plus fin div 2, donc milieu reçoit 1 plus 5, 6, div 2 est égal à 3, donc c'est l'indice 3, c'est l'indice du milieu n. Donc, si x est inférieur strictement à t du milieu, x est égal à 9, t du milieu est égal à t de 3, donc est égal à 9, mais pas inférieur strictement, donc on va passer à sinon. Donc d reçoit milieu plus 1, donc le début va être ici. Donc le d va être ici. Donc jusqu'à, donc c'est une condition de sortie de boucle, si elle est vraie, si l'une des propositions est vraie, c'est-à-dire on a utilisé le ou. Le débit, est-ce qu'il est supérieur à la fin? Non. Le débit c'est ici. Après le changement, la fin c'est ici. Donc la débit est 4 et fin c'est 5. Donc n'est pas supérieur. Donc est-ce que x est égal à t du milieu? Oui. X elle est égale à t du milieu. Donc x est égal à 9. Et t du milieu est égal à 9. Donc il va retourner un résultat. On sort de boucle. X égale à t du milieu? Oui. X elle est égale à t du milieu. Donc vrai. Donc on passe à la question suivante. Quel est le rôle de la fonction quoi? Trier les tableaux T, non. Rechercher un x dans une partie des tableaux T en utilisant la recherche séquentielle, non. Donc rechercher un x dans une partie des tableaux T en utilisant la recherche dichotomique, oui. C'est une recherche dichotomique puisqu'on a utilisé indice de débit et fin. Donc c'est une recherche dichotomique. Deuxièmement, pour le contenu des tableaux T de la question 1b, l'appel de la fonction quoi T19 6 retourne un résultat correct, alors que l'appel de la fonction quoi T19 48 retourne un résultat incorrect. Donc si je reprends le tableau T, je vais effacer celui-là. Donc T de 19, on va chercher 19 dans la partie de D à 6. De D à 6 dans cette partie. Et l'autre c'est 4 à 8. De 4 à 8 dans cette partie. Donc la première retourne un résultat correct et la deuxième retourne un résultat incorrect. Donc on va expliquer pourquoi. Donc la première, elle est une liste triée, donc la recherche
dichotomique, il faut que la séquence du tableau soit triée dans l'ordre croissant ou décroissant. Ici, le 8, 9, 11, 17, 42, elle est triée par ordre croissant. Et pour la séquence 11, 17, 42, 19, 21, la séquence n'est pas triée, donc on ne peut pas faire une recherche dichotomique, donc elle va retourner un résultat incorrect. Donc expliquer pourquoi, donc parce que la fonction c'est quoi, T19, 4, 8 retourne un résultat incorrect parce que la séquence de 4 à 8 n'est pas triée. Donc la séquence du tableau T de 4 à 8 n'est pas trié. Donc on passe à l'exercice numéro 2. Soit la suite des Padovan est définie par U est égal à U0 égale à 1, U de 1 égale à 1, U de 2 est égal à 1, U de n est égal à U de n moins 2 plus U de n moins 3 pour toute n supérieure ou égale à 3. Donc le rapport entre les termes consécutifs de la suite des Padovan, c'est U de n plus 1 sur U de n, converge vers une constante mathématique. Ce nombre plastique tel que la limite lorsque n tend vers plus l'infini, lorsqu'on augmente les n, le rapport U de n plus 1 sur U de n est égal à cette constante mathématique, c'est égal à P nombre plastique. Donc cette constante P, elle est la solution unique de l'équation x puissance 3 est égal à x plus 1. Donc la première question c'est calculer la valeur de U de 6. Donc comment on va calculer la valeur de U de 6? On va prendre cette suite. Donc on va calculer U de 6 d'après la suite définie. Donc U de 6 est égal à quoi? U de n, elle est égale à U de n moins 2 plus U de n moins 3. Donc elle est égale à U de 6 moins 2 est égal à U de 4 plus U de 3 moins U de 6 moins 3 plus U de 3. Est-ce qu'on a les U de 4 et 3? Non, donc elle est égale. U de 4 est égal à quoi? U de 4 est égal à U de 4 moins 2 U de 2 plus U de 4 moins 3 plus U de 1. Et le U de 3 est égal à quoi? Est égal à U de 3 moins 2, elle est égale à U de 1 plus U de 0. On a le U de 1 et le U de 0, donc est égal à U de 2 est égal à 1 plus 1 plus 1 plus 1. Donc elle est égale à 4. On a un égal ici. Donc le résultat pour calculer U de 6 est égal à 4. Donc la deuxième question, quel est l'ordre de la suite des Padovan? On va justifier la réponse. L'ordre de la suite c'est une suite d'ordre 2. L'ordre de récurrence de la suite U est égal à 2. Car pour calculer un terme de la suite, on a besoin de 2 termes précédents. Donc, comme le montre l'exemple précédent, donc pour calculer U de 6, on a besoin de savoir les U de 4 et les U de 3. Donc, 2 termes précédents. Donc, c'est une suite d'ordre 2. Donc, en mathématiques, c'est une chose un peu différente, mais en informatique, c'est ordre 2. Donc,
troisièmement, on va écrire un algorithme de fonction, peut-être récursive cette fonction, appelée suite, il prend un paramètre n comme un entier, on va calculer les termes U du n, qui est la suite du bateau van. Donc on va calculer les termes avec une fonction récursive. Donc on utilise la récursivité. Donc la première chose, on va chercher la condition d'arrêt. Donc la condition d'arrêt va être ici. Si le n est égal à 0, ou n égale à 1, ou n égale à 10, donc on arrête le boucle. Donc on va retourner 1, sinon on va retourner U, la suite et n avec le nouveau paramètre, avec n-2 et n-3 et n-3. Donc on va utiliser l'écriture algorithmique. On peut utiliser algo, donc 6 fonctions. Le nom c'est suite. Le paramètre formel sont n, 2 fois est annoté, et elle va retourner un n entier. Donc on devient si les n est égal à 0, ou n est égal à 1, ou n est égal à 2, alors donc si condition, alors donc on va effacer tout là, donc on va retourner par exemple ici, donc on va ajouter la condition ici. Donc alors qu'est-ce qu'on va faire ici? On va retourner 1. Sinon, qu'est-ce qu'on va retourner? On va retourner soit suite avec de nouvelles paramètres, donc n-2 plus on va aller ajouter le suite avec le paramètre n-3, donc ainsi, et là, donc ici la fin de la fonction suite. Donc c'est une fonction récursive. Donc quatrièmement, en faisant appel à la fonction suite, écrit un algorithme d'un module nommé plastique epsilon qui permet de déterminer une valeur approche du numéro plastique P à epsilon près. Donc on a un algorithme d'approximation. Le calcul s'arrête quand la valeur absolue de la différence entre deux valeurs successives de P inférieure ou égale à epsilon. Donc pour calculer les valeurs successives, on a le rapport, celui-là. Donc on va utiliser U de n plus 1 sur U de 1. Donc entre deux termes consécutifs, c'est U de 1 plus 1 sur U de n. Donc on va utiliser ce rapport-là. Donc la fonction, donc ils ont demandé d'écrire un algorithme d'un module, donc qui permet de calculer donc ces fonctions. Une fonction qu'on appelle plastique. Qu'est-ce qu'elle va prendre en paramètre? Elle va prendre epsilon. Elle est de type réel, donc le type de retour c'est un réel. Donc début, donc le début, qu'est-ce qu'on a au début? On a les n va recevoir quoi? Le n va recevoir, donc pour calculer les autres termes, c'est-à-dire le n lorsque n elle est supérieure ou égale à 3, donc n elle soit 3. Donc le terme 1, P1, on va le nommer P1. Quoi? Le terme P1 reçoit la fonction suite, mais avec le paramètre n plus 1, on va les diviser sur la suite de n, comme le montre. Donc pour calculer le n plus 1, on utilise la fonction suite. Donc on va appeler la fonction suite avec n plus 1 et suite avec n sur le premier terme. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va répéter juste jusqu'à, qu'est-ce qu'on va répéter? On va calculer l'autre terme, c'est-à-dire donc le terme précédent, on va le sauvegarder. PP on appelle par exemple
c'est quoi les termes précédents? On va mettre P, CP1. Et on va incrémenter N est égal à N plus 1. Donc, et le P1 donc va prendre la nouvelle valeur. C'est égal à quoi? C'est égal à une suite de N plus 1. Et on va le diviser sur suite de N. Donc c'est le nouveau terme P1. Donc jusqu'à quoi? Jusqu'à condition jusqu'à la valeur absolue, c'est-à-dire abs de quoi? De P1. On va voir des termes précédents PP, elle est strictement inférieure à epsilon. Donc on va retourner le dernier terme calculé, CP1. Donc c'est la fin pour la fonction. Donc c'est une fonction, c'est la fonction plastique. Si on va essayer de le mettre en Python, donc on passe au Python. Donc on va utiliser def suite, on va n paramètres, donc x n est égal à 0, or n est égal à 1, or n est égal à 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner 1, else. Qu'est-ce qu'on va retourner? On va retourner le même suite avec le paramètre n-2 plus suite avec n-3. Donc à la fin de la fonction suite. Donc si je prends les programmes principaux, donc je vais prendre n est égal à 6. Donc comme on a calculé du 6, n égale à 6. On va appeler la fonction suite, donc on va print la fonction suite, mais avec le paramètre n, et on va exécuter. Donc le résultat est égal à 4, comme on a calculé tout de suite. Donc elle est égale à 4, comme on a calculé. Et du 6, elle est égale à 4. Donc je vais prendre la fonction plastique. Donc def plastique, qu'est-ce qu'elle va prendre en paramètre? Un epsilon donné. Donc qu'est-ce qu'elle va? Donc n reçoit 3 et P1 par exemple reçoit de la fonction suite avec le paramètre n plus 1. On va les diviser, c'est la fonction suite, et de n. Donc on va utiliser le répéter jusqu'à avec Python. Donc on va initialiser une variable booléenne v égale à false, while not v. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre dans le terme précédent, on va recevoir p1 et le n va être n plus 1, et on va calculer le nouveau terme p1. On va mettre une nouvelle valeur. Les termes c'était les termes suivants de la suite. P1 est égal à suite de n plus 1 sur suite de n, mais avec le nouvel paramètre de n, parce qu'on a incrémenté les n. Donc while jusqu'à quoi? Donc p reçoit quoi? La valeur absolue, c'est-à-dire abs de quoi? De p1 moins pp, elle est inférieure à epsilon. Elle est inférieure à epsilon. Donc si on sort de boucle répétée jusqu'à, donc on va retourner le p1. Donc c'est la fonction plastique. Donc ici on va appeler la fonction plastique print plastique. On va prendre par exemple de n epsilon, on va donner epsilon, c'est égal à quoi? C'est égal à 10 moins 4 par exemple, 0,001. Elle est égale à 10 moins 4. Donc elle va redonner 1.11. Si on augmente le n, donc par exemple n égale à 8,
c'est égal à 1 égale 3, donc elle augmente d'après n, par exemple n égale à 10. Donc elle va changer donc lorsqu'on augmente les n, mais avec n égale à 3 c'est la même chose. Donc nous avons besoin de l'algorithme simplement. Donc ici, donc on a terminé pour l'exercice numéro 2.